Bonjour, je suis Délila Fournier, la directrice générale de la commission scolaire des Chic-Chocs. Bonjour, pour ma part, je suis Caroline Charrette, directrice des ressources humaines et directrice générale adjointe. Bonjour, Anne Bernier, présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec pour le personnel de soutien scolaire et le personnel enseignant. Alors, on a choisi aujourd'hui de s'adresser à vous. Évidemment, vous comprenez que c'est en lien avec la situation exceptionnelle qu'on vit tout le monde au Québec présentement. Depuis la mise en place des mesures d'urgence, on s'est adressé à vous de diverses façons, par communiqué, par message sur les médias sociaux. On considérait, avec la nouvelle qui est arrivée hier, une autre mesure qui a été prescrite par le ministère, qui était opportun et qui était temps qu'on prenne un moment pour vous adresser un message que je veux d'abord plus humain. Vous savez que j'aime toujours être en contact le plus étroit avec l'ensemble de notre personnel. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on s'adresse à vous de cette façon. Mon discours va être court, mais je souhaite vraiment qu'il ait la portée qu'on veut lui donner, c'est-à-dire de vous répéter, malgré toutes les informations que vous pouvez recevoir, comme je l'ai dit, dans les médias sociaux ou par communiqué qu'on vous transmet, je veux vous demander, vous êtes des employés du secteur public. On est les premiers acteurs directement visés pour répondre aux intentions et aux prescriptions de notre ministre, M. Legault. Vous le savez, vous êtes des personnes influentes dans chacune de vos communautés. D'abord pour vos élèves, les parents, les partenaires que vous côtoyez. Je vous demande aujourd'hui très, très, très sincèrement de respecter toutes les mesures, comme je vous répète, qui sont prescrites par notre ministère et d'utiliser votre leadership et votre influence pour faire en sorte que les gens autour de vous puissent s'associer à cet effort collectif-là. Je veux vous rassurer, à la commission scolaire, comme vous le voyez, on travaille toujours en collaboration avec Mme Anne Bernier, qui est notre présidente de syndicat. Les actions qu'on porte, les informations qu'on vous transmet sont toujours celles qui sont émises par le premier ministre ou par le ministre de l'Éducation. C'est important que je vous dise à ce moment-ci que malgré ce que vous pouvez lire ou entendre qui provient de n'importe quelle autre source que la nôtre, il peut y avoir des interprétations dans ces informations-là et ça ne veut pas dire que c'est ce que la commission scolaire va appliquer. Parce que je vous assure que tout ce que la commission scolaire va appliquer, toutes mes directives sont toujours collées directement, je vous le répète, à celles du premier ministre, M. Legault, et à celles du ministère de l'Éducation. À cet effet-là, aujourd'hui, la raison pour laquelle c'est important de vous parler plus directement, c'est en lien avec l'arrêté qui a été annoncé hier par rapport à quelques articles de la Convention collective qui ont été mis sur la glace pour la période qui s'en vient. Vous le savez, on a dû ouvrir dans certaines de nos écoles des services de garde d'urgence. On prétend qu'on va en ouvrir éventuellement d'autres dans d'autres écoles. On est alors d'abord allé avec un partenariat, un volontariat des personnes qui étaient concernées par le service à offrir dans les services de garde réguliers. Donc, jusqu'à maintenant, on a 3 garderies d'ouvertes. Ça fonctionne vraiment très, très bien. On a la collaboration des personnels de ces garderies-là, des directions d'école, évidemment, qui travaillent dans ces écoles-là concernées aussi. Sauf qu'avec l'élargissement des conditions que le ministère a données hier par rapport aux parents qui vont pouvoir se prévaloir du service de garderie, on prétend que dans un court laps de temps, on va être à pleine capacité de nos groupes d'élèves qui vont être dans nos garderies et aussi à pleine capacité des personnes qui sont volontaires. On va toujours à la commission scolaire travailler d'abord dans un principe de volontariat pour être en mesure, si possible, de ne pas devoir appliquer les directives qui sont amenées avec cet arrêté-là par rapport aux articles de convention, comme je vous disais. Mais c'est important que je vous explique que
dans un avenir assez rapproché ou pour une raison X qui serait en lien avec l'obligation d'émettre un service d'urgence, il serait possible que je doive assigner des personnes à des postes, justement, je vous le répète, pour offrir des services d'urgence. Et ces assignations-là, pourraient être indépendantes du lieu d'affection de travail que les gens ont généralement ou même du corps d'emploi que les gens occupent généralement. Je vous répète, on ne veut pas se rendre là, mais c'est important que vous compreniez que c'est quelque chose qui fait maintenant partie du pouvoir des dirigeants des commissions scolaires. Suite à ça, il y a quelque chose aussi de très important. Vous avez eu les informations en début de situation exceptionnelle et je m'adresse principalement au secteur des garderies scolaires, les éducateurs, les éducatrices et les responsables. Vous avez reçu l'information qu'il y aurait une certaine compensation financière qui pourrait être attribuée aux personnes volontaires et qui travailleraient dans les services de garde. L'arrêté a aussi amené le fait qu'il n'y aura pas de rémunération financière ou de compensation financière additionnelle. Ceci dans le but d'être équitable avec tous les acteurs du service de la santé. Tout à l'heure, Mme Caroline Charette va vous donner des informations par rapport aux rémunérations de l'ensemble de notre personnel et aussi par rapport à la rémunération qui va s'ajuster selon le nombre d'heures pour les personnes qui vont travailler dans les services de garde. Il est important que vous sachiez que l'information qu'on avait véhiculée au début de la situation exceptionnelle était celle qu'on avait du ministre à ce moment-là. L'information qu'il n'y aura plus de mesures additionnelles, que le traitement va être le même que le taux horaire habituellement des gens qui travaillent, c'est vraiment arrivé hier dans l'arrêté de certaines mesures syndicales. En terminant, je veux vous redire l'importance que vous avez dans nos milieux. Je veux vous redemander de faire en sorte d'appliquer les directives du ministre, de faire en sorte d'influencer les gens autour de vous pour appliquer ces mesures-là. Au fur et à mesure que les informations nous viennent, soyez assurés qu'on vous les transmet. Soyez assurés que si vous êtes dans un secteur, un corps d'emploi spécifié par une mesure, on va communiquer directement avec vous. Les meilleures personnes pour répondre à vos questions présentement, ce sont tout le monde, vos supérieurs immédiats. S'ils n'ont pas la réponse, ils nous l'adressent à nous et on va être en mesure, dans un court laps de temps, de répondre à vos questionnements, vos inquiétudes. Je veux vous remercier tout le monde de cet investissement-là que vous faites déjà. Je veux vous dire que ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ce qui s'en vient. Je vous rassure en vous disant encore une fois qu'à la commission scolaire, tout se gère vraiment bien jusqu'à maintenant. Je vous répète, les directions, vos supérieurs sont les meilleures personnes à contacter et le site officiel de communication de la commission scolaire, c'est la page Facebook de la commission scolaire. Si quelque chose est publié sur notre page Facebook, c'est parce qu'il est vraiment endossé et collé aux directives ministérielles. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle période. Je vais vous recontacter éventuellement dans ce médium, mais en attendant, prenez le temps de vérifier les pages Facebook de vos écoles et de vous assurer que vous avez la bonne information. Je vous remercie tout le monde pour votre collaboration dans cette situation. Merci, Mme Fournier. Alors, pour ma part, j'aimerais m'adresser à vous, membres de notre personnel, en ce temps extraordinaire. Je veux vous rassurer. Je veux vous enlever l'inquiétude que vous pourriez avoir en lien avec votre rémunération. De façon générale, d'abord, je veux rassurer le personnel que tout le personnel détenteur d'un poste, qu'il soit à temps plein, qu'il soit à temps partiel, peu importe la catégorie d'emploi, enseignant, professionnel, soutien, personnel d'encadrement, vous allez recevoir votre rémunération comme si vous aviez été au travail et ce pour la durée de cette situation exceptionnelle. Les suppléants occasionnels, les enseignants à la leçon, les enseignants à taux horaire vont être rémunérés en fonction de ce qui était prévu à leur horaire de travail, comme si leur établissement d'enseignement avait été ouvert durant cette période-là. Pour le personnel qui travaille actuellement dans nos services de garde
ou qui travaillent à l'entretien ménager ou dans d'autres fonctions jugées essentielles, vous également, vous allez recevoir votre même rémunération comme si vous êtes au travail pour les heures que vous faites, mais également pour les heures additionnelles que vous allez peut-être effectuer pour répondre à nos besoins essentiels. Si cependant vous vous trouvez dans une situation où votre horaire de travail est réduit, ne soyez pas inquiets, nous allons honorer votre contrat de travail et nous allons vous rémunérer entièrement, même si vous n'avez pas réalisé les heures à votre contrat de travail. Je tiens à dire que les remplaçants à la pièce, ceux qui n'ont pas d'horaire de travail, qui remplacent ici et là lorsque nous avons des besoins ponctuels, ces personnes-là doivent faire une demande à l'assurance emploi pour leur rémunération, comme c'était fait auparavant pour les heures qu'ils n'effectuent pas sur une base régulière. Donc, dans la grande majorité de nos cas, de notre personnel, l'entièreté de ces gens-là vont être rémunérés comme c'était le cas auparavant lorsque nous n'étions pas dans cette situation exceptionnelle. Je vous rassure également, si vous avez des questionnements par rapport à votre situation personnelle, si les informations que je vous ai données aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour savoir et vous rassurer, savoir si vous êtes considéré ou pas dans cette situation-là, vous pouvez adresser vos demandes à votre supérieur immédiat par courriel, par téléphone, idéalement par courriel, et nous allons faire sûr de vous contacter et de vous donner les réponses nécessaires pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles et ne pas être inquiet de votre situation. Notre motto présentement, c'est s'assurer que le plus de gens possible sont rémunérés en fonction de leur contrat de travail et je veux vraiment vous assurer que nous faisons tout en notre pouvoir pour que ce service-là soit maintenu. Et à cet effet, moi, je vais en profiter pour remercier tout particulièrement le personnel administratif qui sont ici dans les commissions scolaires, dans nos points de service et qui travaillent d'arrache-pied à s'assurer que nos fournisseurs, que nos employés et que tout notre monde est rémunéré et qui répondent à leurs questions. Merci pour votre beau travail. Première chose que j'ai envie de vous dire, moi, c'est la fierté d'être gaspésienne. La fierté de représenter le personnel de soutien scolaire, le personnel enseignant. Et je joins la voix de mon collègue président Steve Loisel. La fierté aussi de parler pour les professionnels. On vit quelque chose qui est extraordinaire, loin d'être dans une réalité ordinaire. On voit la collaboration. Vous savez, le STEC, on représente les membres de 3 commissions scolaires, la commission scolaire des Chic-Chocs, celle de René Lévesque et celle des Îles. Et je peux vous dire qu'on a un travail extrêmement serré, un travail de collaboration incroyable. À chaque jour, tout évolue. À chaque jour, nous devons s'ajuster, modifier ce qu'on a nommé, ce qu'on a dit, les enlignements qu'on prenait. C'est le ministre qui dit et nous devons faire ce que le ministre dit. Donc, la collaboration, on crée vraiment le futur en avançant ensemble. Avec ce que Mme Fournier vous a expliqué tantôt concernant l'arrêté. Oui, effectivement, il y a des articles de convention collective qui sont, si on pourrait dire, gelés. Mais on s'assure de travailler ensemble, le syndicat et la partie patronale, pour s'assurer que ce soit un traitement équitable de tout le monde dans cette situation extraordinaire. Soyez, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'on se parle par jour pour justement ajuster toutes nos interventions pour s'arrimer ensemble et être sûr que le message qui est porté, ce soit lui que le ministre nous amène. Il faut comprendre que c'est une situation en dehors de l'ordinaire et que le côté humain doit prendre le dessus. J'appelle vraiment à vous tous, et c'est ce qu'on voit, que nos besoins personnels
ne doivent pas être priorisés dans toute cette grande crise-là, mais le côté humain, s'occuper des autres autour de nous. Moi, je tiens à parler de notre personnel de soutien scolaire ils ont vraiment la main dans la pâte au quotidien pour s'assurer que notre système de santé puisse fonctionner. Donc, nos services de garde d'urgence, tout notre personnel de soutien, même les centres administratifs, les concierges, les ouvriers, sont à pied d'œuvre pour s'assurer que tout fonctionne dans notre organisation. On est dans une crise exceptionnelle et on se doit, pas à pas, d'avancer ensemble dans cette situation. Moi, je vous invite encore une fois à la solidarité, à l'engagement, à vous occuper de ceux qui sont autour de vous, que la collectivité prenne le dessus, par-dessus tout ce qu'on est habitué de vivre au quotidien. Parce que cette situation-là, on la découvre journalièrement. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a devant nous, donc on doit s'ajuster au fil du temps. Et moi, je suis fière de vous représenter, le personnel, mais je suis fière de nos 3 commissions scolaires, des dirigeants, parce que c'est un travail de collaboration incroyable. Et pour moi, là, ma grande fierté, c'est d'être gaspésien dans toute cette situation-là. Je vois vraiment ce que nous sommes au travers de cette situation-là. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps. Nous sommes là encore par télétravail, mais on est là pour répondre à vos questions et avancer avec vous là-dedans. Merci d'être ce que vous êtes.